Quels sont les articles essentiels pour une chambre d'étudiant d'université ou de collège? Vous vous préparez à emménager en résidence universitaire ou en foyer d'étudiant? Qu'il s'agisse d'une liste des effets personnels d'un étudiant de première année, ou de votre premier déménagement ou un réaménagement d'un petit espace, le fait d'avoir les articles essentiels adaptés facilite grandement votre vie d'étudiant. Pour établir votre liste, veillez à consulter le guide officiel d'emménagement de votre université ou de votre collège afin d'obtenir des conseils et de prendre connaissance du règlement du campus concernant l'utilisation des appareils électroménagers. Des appareils de cuisine compacts aux solutions de rangement astucieuses en passant par les outils d'étude, Canadian Tire vous propose des articles pratiques pour faciliter votre installation. Ces magasins sont convenablement situés à moins de 12 minutes de la plupart des grandes universités canadiennes. De quels articles de cuisine ai-je besoin pour aménager ma chambre d'étudiant ou mon appartement? Mini-réfrigérateur, cafetière, four à micro-ondes, bouilloire électrique, mélangeur, grille-pain, friteuse à air chaud, assiette et bol, ustensiles, tasse, poêle à frire, batterie de cuisine, plat de cuisson, couteau et planche à découper, rangement des aliments, ouvre-boîte. Le meilleur four à micro-ondes pour les petites chambres d'étudiants ou les résidences universitaires. Optez pour un micro-ondes compact, environ 0,7 pieds cubes, d'une puissance comprise entre 700 et 900 watts. Il s'adapte au petit plan de travail, chauffe uniformément et permet de réchauffer les aliments de base des chambres d'étudiants, tels que les restes, le maïs soufflé et les plats surgelés, sans occuper d'espace précieux. Quelle est une bonne bouilloire électrique pour le thé et les nouilles ramen pour étudiants? Une bouilloire électrique d'une capacité de 1 à 1,5 litres, dotée d'un arrêt automatique et d'une protection contre l'ébullition à sec, est idéale. Elle chauffe rapidement l'eau pour le thé, les nouilles instantanées et le gruau. SSES fonction de sécurité intégrée la rendent plus sûre dans les espaces partagés. Quels sont les meilleurs mélangeurs à portions unitaires pour préparer les smoothies en chambre d'étudiant? Optez pour un mélangeur doté d'une base compacte, d'un gobelet de transport et d'un moteur de 300 à 900 watts. Ils sont faciles à ranger, rapides à nettoyer et parfaits pour les boissons protéinées, les smoothies ou les préparations rapides pour le petit déjeuner entre deux cours. Puis-je apporter un mini-réfrigérateur dans ma résidence universitaire? La plupart des résidences autorisent les mini-réfrigérateurs, d'une capacité comprise entre 1,7 et 3,3 pieds cubes, mais les règles varient. Vérifiez le règlement de votre résidence pour connaître les limites de taille, les règles relatives aux appareils partagés et l'admissibilité d'un combiné micro-ondes et réfrigérateur est recommandée. Quels produits de nettoyage et de lessive faut-il stocker dans une chambre d'étudiant ou une résidence universitaire? Commencez par vous procurer de la lessive, un panier à linge, un étendoir à linge et des feuilles assouplissantes pour vos lessives hebdomadaires. Prévoyez aussi des lingettes désinfectantes, un nettoyant tout usage, du papier essuie-tout ainsi qu'un petit aspirateur ou un balai pour faciliter l'entretien. Liste des produits de nettoyage essentiels. Aspirateur, balai et essuie-meubles, poubelle, sac poubelle, lingettes et nettoyant antibactérien, essuie-tout, nettoyant pour cuvette de toilette et salle de bain, liquide vaisselle, éponge, brosse à vaisselle, linge à vaisselle, égouttoir à vaisselle et tapis d'égouttoir. Les accessoires de lessive essentiels. Panier à linge, séchoir à linge, déterge à lessive, défroisseur ou fer à repasser, assouplissant, feuilles assouplissantes, cintre. La meilleure façon de désinfecter un mini-réfrigérateur est de lui conserver une odeur de fraîcheur dans une petite pièce. Débranchez et videz le réfrigérateur, essuyez toutes les surfaces avec une solution désinfectante douce, comme du vinaigre dilué ou du bicarbonate de soude et d'eau, séchez soigneusement, puis placez à l'intérieur un absorbant d'odeur tel que du bicarbonate de soude. Répétez ce nettoyage léger chaque semaine et effectuez un nettoyage en profondeur chaque mois pour éviter les mauvaises odeurs dans les petits espaces. Comment éliminer l'odeur de linge humide dans une petite pièce de résidence? Relavez le linge humide avec de la lessive et une tasse de vinaigre blanc, séchez-le complètement, puis améliorez la circulation de l'air à l'aide d'un ventilateur ou en ouvrant une fenêtre. Ajoutez un absorbant d'odeur,
comme du bicarbonate de soude, pour garder la pièce fraîche. Évitez de laisser le linge humide dans des paniers ou dans la machine à laver. Quel aspirateur portatif sans fil convient le mieux à un étudiant disposant d'un budget limité? Optez pour un aspirateur portatif sans fil léger, offrant une autonomie de 15 à 25 minutes et doté d'un filtre lavable. Les modèles compacts munis de suceurs plats sont parfaits pour les chambres d'étudiants, car ils éliminent vite les miettes, la poussière et les petites saletés sans encombrer votre espace de rangement. Quels appareils technologiques et électroniques me faut-il dans une chambre d'étudiant? Parmi les appareils technologiques qu'il vous faut, citons les casques d'écoute, pour limiter le bruit pendant les sessions d'études, un ordinateur portable et une tablette, un chargeur de téléphone et une multiprise avec protection contre les surtensions. Les appareils technologiques qu'il vous faut dans votre chambre d'étudiant. Haut-parleur Bluetooth sans fil portatif. Multiprise. Rallonge électrique. Câble de recharge. Casque et écouteurs. Souris sans fil et tapis de souris. Imprimante et cartouche d'encre. Petit téléviseur. Routeur. Amplificateur de signal Wi-Fi. Câble HDMI. Réveil. Dispositif de localisation. Chargeur portatif. Câble Ethernet. Quel est le meilleur chargeur portatif pour les collégiennes et collégiens? En principe, le meilleur chargeur portatif, c'est le modèle de 10 000 à 20 000 mAh offrant une recharge rapide via USB-C et plusieurs ports. Cette capacité permet de recharger un téléphone plusieurs fois tout en restant assez compact pour une utilisation sur le campus. Optez pour un modèle mince et léger doté de fonctions de sécurité intégrées et de fiabilité. Ai-je besoin d'une station d'alimentation portative pour ma chambre d'étudiant? La plupart des étudiants n'ont pas besoin de station d'alimentation portative dans leur chambre, car les prises électriques et les multiprises suffisent à couvrir leurs besoins. Une station d'alimentation est utile à titre de solution de secours en cas de coupure de courant ou si vous prévoyez utiliser plusieurs appareils ou des appareils énergivores pendant de longues périodes. Pour une utilisation scolaire classique, un chargeur portatif est plus simple et plus pratique. Les accessoires de bureau intelligents avec recharge sans fil. Parmi les accessoires de bureau intelligents dotés de la recharge sans fil, on trouve un socle ou un support de recharge QI, une lampe de bureau à recharge sans fil et une multiprise USB-C. Ces outils éliminent l'encombrement des câbles et facilitent la recharge tout au long de la journée. Optez pour des articles compacts et multifonctionnels afin d'optimiser l'espace de votre bureau en résidence universitaire. Comment préparer mes repas et mes collations lorsque je vis en résidence universitaire? Utilisez des récipients réutilisables, des sacs repas isothermes et des gourdes étanches pour conserver la fraîcheur des aliments. Faites le plein de collations de longue conservation, telles que les barres de céréales, les fruits secs et les coupes de fruits, pour disposer d'options rapides et ne nécessitant aucune préparation, que vous pourrez emporter avec vous pendant les pauses d'études. Les contenants pour casse-croûte et boissons dont vous aurez besoin. Contenants réutilisables. Sac repas isotherme. Bloc réfrigérant. Couverts réutilisables. Containant isotherme. Bouteille d'eau. Étiquette. Les meilleurs récipients en verre et en plastique étanche pour les étudiants universitaires canadiens. Les récipients en verre sont les meilleurs en termes de durabilité, de résistance aux taches et de réchauffage, tandis que ceux en plastique sont plus légers et plus faciles à transporter d'un cours à l'autre. Privilégiez les modèles dotés de couvercles à fermeture hermétique et de joints en silicone pour éviter les fuites. Avoir plusieurs tailles permet de mieux contrôler les portions et de faciliter la préparation des repas. Comment étiqueter vos aliments dans un réfrigérateur commun de résidence universitaire pour éviter qu'ils ne soient volés? Utilisez du ruban adhésif sur lequel vous aurez clairement inscrit votre nom et la date. Des couleurs vives ou des récipients originaux permettent de reconnaître facilement vos aliments. Conserver vos aliments dans les contenants réutilisables ou ajouter une petite boîte de réfrigérateur verrouillable peut vous aider à séparer vos aliments et à les rendre visibles. Les meilleurs sacs repas isothermes à glisser dans un sac à dos. Optez pour un sac repas isotherme mince, souple, doté d'un fond plat et d'une fermeture à glissière. Privilégiez les modèles compacts qui se rangent à la verticale dans un sac à dos, facile à nettoyer et capable de conserver les aliments au frais pendant plusieurs heures. Les poches intérieures destinées aux blocs réfrigérants et aux couverts constituent un atout.
Comment aménager un espace d'études efficace dans une petite chambre d'étudiant? Optez pour un bureau compact, ajoutez une chaise ergonomique et rangez vos fournitures à portée de main à l'aide de range-tout et d'une étagère. Une bonne lampe et un espace bien rangé améliorent la concentration et réduisent la fatigue. Ce qu'il vous faut pour aménager un espace d'études. Bureau. Chaise de bureau. Range-tout de bureau. Bibliothèque. Lampe. Les meilleures lampes de bureau pour réduire la fatigue oculaire au cours des sessions d'études tardives. Optez pour les lampes de bureau ADEL NOMA dotées d'une luminosité réglable et d'une température de couleur ajustable, de la lumière chaude à la lumière froide. Une conception souple ou à colle de cygne permet d'orienter la lumière là où vous en avez besoin, réduisant ainsi l'éblouissement et les ombres. Les modèles offrant un éclairage sans scintillement et un large angle de diffusion sont parfaits pour la lecture, l'écriture et le travail sur ordinateur portable. Papeterie et fournitures de bureau nécessaires à l'université. Commencez par les articles essentiels tels que les cahiers lignés, les stylos, les crayons et les surligneurs pour prendre des notes. Ajoutez-y les papillons adhésifs, les fiches et un agenda pour vous organiser. Les range-câbles, les tiroirs de rangement de bureau ou les petits bacs peuvent vous aider à garder votre espace de travail bien. Comment optimiser l'espace de rangement et le placard d'une petite chambre d'étudiant? Utilisez les bacs de rangement à placer sous le lit, les range-tout suspendus et les tiroirs empilables pour créer des espaces de rangement supplémentaires. Les cintres minces et les crochets à fixer sur la porte optimisent l'espace du placard sans encombrer la pièce. Les chariots de rangement mobiles sont parfaits pour stocker toutes vos fournitures scolaires et peuvent être rangés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les meilleurs articles de rangement et range-placards adaptés aux appartements et aux chambres d'étudiants. Range-chaussures. Sac de rangement sous vide. Bac de rangement. Bac de rangement sous le lit. Tour de rangement à tiroir. Range-tout de bureau. Chariot à tablette. Comment utiliser les crochets commandes pour créer un espace de rangement dissimulé derrière la porte d'une chambre d'étudiant? Placez les crochets commandes résistants à forte charge de manière régulière sur la face arrière de la porte. Accrochez-y les paniers légers, les range-tissus ou les petits sacs destinés à contenir les produits de toilette, les collations ou les accessoires. Veillez à ne pas dépasser la charge maximale et à répartir le poids de manière homogène pour éviter tout dommage. Vous obtenez ainsi un espace de rangement vertical qui reste invisible lorsque la porte est ouverte. Quels sont les bacs de rangement les plus durables et adaptés aux étudiants qui déménagent chaque semestre? Optez pour les bacs en plastique très solides, dotés de couvercles à fermeture à pression et de coins renforcés. Les bacs transparents permettent de voir facilement leur contenu, tandis que les modèles empilables permettent de gagner de la place. Les tailles moyennes, 40 à 80 litres, offrent un bon compromis entre capacité et portabilité, ce qui facilite leur transport lors de déménagements fréquents. Faut-il se procurer un chariot à 3 étages ou un meuble de chevet compact pour une chambre d'étudiant de 100 pieds carrés? Optez pour un meuble de chevet compact si l'espace au sol est limité. Il se fixe au lit et permet de garder à portée de main les objets essentiels tels que les chargeurs, les livres et une bouteille d'eau. Un chariot à 3 étages est la solution idéale si vous disposez d'un petit coin libre, car il offre un espace de rangement modulable pour vos fournitures scolaires, vos collations ou vos articles de toilette. Quels articles de salle de bain faut-il prévoir pour une chambre partagée? Un serviteur de douche, les sandales, les serviettes à séchage rapide et vos articles de toilette, tels que les papiers mouchoirs et les papiers hygiéniques, pour faciliter leur transport. Pensez aussi à emporter des lingettes désinfectantes et un peignoir pour plus de confort dans les espaces communs. Les articles de salle de bain adaptés à une chambre en colocation. Serviteur de douche. Serviettes. Papier hygiénique. Papier mouchoir. Combien de serviettes de bain faut-il avoir dans une chambre en colocation? Prévoyez 2 à 3 serviettes de bain. Une en cours d'utilisation, une en train de sécher et une de rechange vous garantissent de toujours avoir une serviette propre pendant que les autres sont à laver. Les serviettes en coton à séchage rapide ou en microfibre contribuent à réduire l'humidité dans les petites pièces. Les porte-serviettes à suspendre sur la porte, peu encombrants, adaptés aux portes des salles de bain des résidences universitaires. Recherchez des porte-serviettes minces, dotés de crochets étroits,
qui s'adaptent aux encadrements de porte étroits sans gêner la fermeture de la porte. Ces porte-serviettes sont fabriquées en métal résistant à la rouille ou en plastique et comportent plusieurs barres ou crochets pour une utilisation partagée. Leur conception mince et rembourrée permet de protéger la porte tout en maintenant les serviettes bien rangées dans les petits espaces. Quelle est la meilleure façon de transporter ces articles de toilette dans une douche commune? Utilisez un serviteur de douche portable muni de trous de drainage et d'une poignée solide. Les modèles en filet ou en plastique empêchent l'accumulation d'eau et se sèchent rapidement. Rangez vos flacons de voyage de manière organisée afin de réduire le poids et l'encombrement. Que faut-il avoir pour emménager dans une résidence universitaire ou un appartement? Les articles essentiels sont les boîtes en carton, le ruban adhésif d'emballage, le papier bulle et les étiquettes, afin de tout organiser et de tout protéger. Prévoyez aussi un chariot pour les objets lourds, ainsi que des couvertures de déménagement ou du film étirable pour éviter tout dommage. Gardez à portée de main une petite boîte à outils, un couteau polyvalent et un sac fourre-tout afin de pouvoir monter vos meubles, déballer vos affaires et vous installer rapidement le jour de votre emménagement. Les meilleurs articles pour le jour du déménagement. Carton de déménagement. Papier bulle. Boîte à outils. Chariot de déménagement. Ruban adhésif. Couteau polyvalent. Comment charger une voiture pour un déménagement longue distance vers l'université? Commencez par dresser une liste de contrôle et chargez d'abord les cartons lourds et les bacs de rangement, en les plaçant tout en bas et bien calés contre les sièges. Utilisez de la literie, des serviettes ou une couverture de déménagement pour protéger les objets fragiles. Gardez un sac pour la nuit, vos documents administratifs et vos objets de valeur à portée de main afin de ne pas avoir à tout déballer immédiatement. Quels sont les conseils à suivre le jour du déménagement et de l'emménagement? Étiquetez chaque carton en indiquant votre nom, votre lieu de résidence et son contenu afin de faciliter le tri. Préparez un bac, première nuit, contenant votre literie, vos articles de toilette, vos chargeurs et des collations. Optez pour les bacs transparents ou étiquetés pour plus de visibilité. Emportez les produits d'entretien pour nettoyer la poussière et les débris laissés par le déménagement, et essayez d'arriver tôt. Combien de cartons de déménagement faut-il pour une chambre d'étudiant type? La plupart des étudiants utilisent entre 5 et 10 cartons de taille moyenne, en fonction de la quantité de leurs effets personnels. Cela suffit généralement pour les vêtements, la literie, les fournitures scolaires et quelques objets personnels. Prévoyez aussi les bacs de rangement réutilisables ou les sacs de voyage pour un emballage souple et facile à transporter. Quelle fourniture scolaire faut-il avoir à portée de main? Prévoyez les cartables, les cahiers, les stylos, les marqueurs, les surligneurs, un agenda et les papillons adhésifs pour compléter vos tâches. Un ordinateur portable et un support de sauvegarde comme une clé USB vous aideront à gérer efficacement vos devoirs. Votre liste de fournitures scolaires pour l'université et le collège. Cahier. Cartable à 3 anneaux. Chemise de classement. Surligneur. Stylo. Liquide correcteur sec ou liquide. Crayons. Papier pour imprimante. Feuille mobile à 3 trous. Marqueur. Sac à dos. Calculatrice. Ciseaux. Papillons adhésifs. Ruban adhésif. Règle. Agrafeuse. Cadenas à combinaison. Les cahiers matériels sont-ils encore nécessaires à l'université en 2026? Les cahiers restent utiles pour les étudiants en 2026 car ils favorisent la concentration, réduisent la fatigue oculaire liée à l'écran et permettent de noter ou d'esquisser facilement des informations. De nombreux étudiants ont recours à un système hybride, combinant des outils numériques pour l'organisation et des cahiers pour les cours, le remue-ménage et la révision. Les meilleurs agendas pour les étudiants universitaires en 2026. Privilégiez les couvertures résistantes, un espace d'écriture généreux et des fonctionnalités telles que les aperçus mensuels, les sections dédiées aux objectifs et les pages de notes. Les agendas papier restent une option fiable et sans distraction qui complète les outils numériques pour la planification quotidienne. Les formats compacts se glissent facilement dans les sacs à dos, tandis que les formats plus grands offrent davantage d'espace d'écriture pour une planification détaillée. Quels articles courants et d'urgence dois-je garder dans ma chambre d'étudiant? Prévoyez une trousse de premiers soins, une lampe de poche, des piles de rechange et un petit nécessaire de couture pour les petites réparations.
Il est judicieux d'avoir à portée de main des outils de bricolage pour effectuer les réparations courantes ou accrocher les photos. Les principaux articles d'urgence pour la chambre d'étudiant ou l'appartement. Pile. Lampe de poche. Trousse de premiers soins. Boîte à outils de bricolage. Ai-je vraiment besoin d'une boîte à outils pour ma chambre en résidence universitaire? Oui. Une boîte à outils compacte comprenant un jeu de tournevis, un petit marteau, une pince, un ruban à mesurer et des clés hexagonales pour effectuer les tâches courantes telles que le montage de meubles, le resserrage de pièces desserrées et les petites réparations. Choisissez un coffret léger qui se range facilement dans un tiroir ou un bac. Les meilleurs articles d'urgence à garder dans une petite chambre d'étudiant en cas de coupure de courant et de tempête hivernale au Canada. Prévoyez un chargeur portatif alimenté, une lampe de poche avec pile de rechange, une lanterne à DEL, une couverture ou un sac de couchage, des chaussettes et des gants chauds, de l'eau en bouteille et des collations non périssables. Ajoutez une petite trousse de premiers soins et un sifflet pour une sécurité accrue. Liste de contrôle pour l'école secondaire afin que vous soyez prêt dès le premier jour. Se préparer pour l'école secondaire, c'est avoir le matériel adéquat pour rester organisé, concentré et en forme tout au long de la journée. Que vous entamiez un nouveau semestre ou que vous souhaitiez renouveler vos fournitures, Canadian Tire vous propose des articles pratiques et adaptés aux emplois du temps scolaire. Stylos, papier, cartable, bloc-notes, accessoires technologiques et sacs-repas, tous faciles à glisser dans votre sac à dos afin d'être prêt toute la journée. Quelles sont les fournitures essentielles pour le secondaire? Les élèves du secondaire doivent commencer par se procurer les fournitures de base: cahiers, feuilles bille, cartables, intercalaires, stylos, crayons, gomme à effacer et surligneurs. Il convient d'y ajouter les articles pour les mathématiques et l'organisation: papier quadrillé, ensemble de géométrie, calculatrice, règles, agenda. Un sac à dos solide, un étui à crayon, un cadenas pour casier ou un cadenas à combinaison, ainsi que les accessoires pour casier. Le tout aidera à tout ranger avant et après les cours. Les fournitures scolaires essentielles pour le secondaire. Cartable. Intercalaire pour cartable. Papier quadrillé. Ensemble de géométrie. Calculatrice. Cadenas pour casier. Cadenas à combinaison. Agenda. Pochette plastique. Accessoires pour casier. Cahier. Feuilles mobiles. Stylo. Crayons. Surligneur. Gomme. Taille-crayon. Ciseaux. Règles. Sac à dos. Les meilleurs sacs à dos ergonomiques pour les élèves du secondaire avec de lourds ordinateurs portables. Les meilleurs sacs à dos ergonomiques à libre-bretelles rembourrées, panneau dorsal offrant un bon maintien et compartiment dédié à l'ordinateur portable. Privilégiez les sacs à dos dotés d'une conception favorisant la répartition de la charge et d'une capacité de rangement d'au moins 20 à 30 litres. Un sac à dos ne doit pas peser plus de 10 à 15% du poids corporel de l'élève lorsqu'il est entièrement chargé. Comment organiser mon sac à dos pour l'école? Le fait de placer les objets les plus lourds, comme les manuels scolaires, près du centre du dos améliore l'équilibre et le confort et contribue à réduire la tension sur le dos. Si vous emportez un ordinateur portable, placez-le toujours dans son étui. Rangez les petits objets tels que les stylos, les chargeurs et les écouteurs en les glissant dans les étuis à crayon et les pochettes. Utilisez les chemises ou les cartables pour séparer les matières et protéger les documents papier. Rangez la bouteille d'eau dans la poche extérieure pour éviter les fuites et vider le sac chaque semaine de ses vieux papiers et de ses déchets. Les meilleures idées de décoration et d'organisation esthétique pour les casiers des étudiantes du secondaire. Pour la décoration et l'organisation de votre casier, commencez par les articles pratiques tels qu'un miroir magnétique, un tableau blanc magnétique, des crochets ou des pinces magnétiques, des étiquettes et un cadenas à combinaison. Utilisez le miroir et le tableau blanc pour les retouches rapides et les rappels, les crochets pour les clés ou les cordons, et les étiquettes ou aimants pour personnaliser l'espace sans l'encombrer. Si l'établissement l'autorise, de petites lampes à piles peuvent apporter une touche finale amusante. Combien de cahiers faut-il offrir aux élèves du secondaire? La plupart des élèves ont besoin de 4 à 8 cahiers, selon le nombre de cours et les exigences y afférentes. Il est courant d'utiliser un cahier pour chaque matière principale, telle que l'anglais, les mathématiques,
les sciences et les sciences sociales, ainsi qu'un ou deux cahiers supplémentaires pour les cours facultatifs. Il est parfois utile de disposer d'un cahier distinct pour le suivi des devoirs ou les besoins personnels. De nombreux élèves préfèrent les cahiers à 5 intercalaires afin de réduire le nombre d'objets qu'ils transportent chaque jour. Quel est le meilleur système de cartable pour le secondaire? Le meilleur système de cartable dépend de l'emploi du temps de l'élève et de ses préférences d'organisation. Certains élèves préfèrent un cartable principal avec intercalaire et feuille mobile, d'autres trouvent plus facile de s'organiser en utilisant un cartable distinct pour chaque matière. Pour de nombreux élèves, un système combinant un cartable mince pour les travaux en cours et une chemise en accordéon pour les documents de cours et les notes offre le meilleur compromis entre organisation et facilité de transport tout au long de l'année scolaire. Quels sont les appareils technologiques essentiels pour élèves du secondaire? Parmi les appareils technologiques requis au secondaire, on trouve les écouteurs ou un casque audio, une tablette ou un Chromebook, les câbles de recharge et un agenda numérique pour gérer les devoirs et les emplois du temps. Un dispositif de localisation peut aider l'élève à repérer son sac à dos ou ses objets de valeur au cours de ses journées scolaires bien remplies. Il est conseillé d'ajouter une clé USB pour effectuer les sauvegardes rapidement, ainsi qu'un chargeur portatif pour recharger les appareils. Les principaux accessoires technologiques utiles pour le secondaire. Écouteurs et casques. Tablette. Chromebook. Câble de recharge. Dispositif de localisation. Agenda numérique. Les meilleurs casques anti-bruit sans fil pour les sessions d'études au secondaire. Pour les élèves du secondaire, les meilleurs casques anti-bruit sans fil offrent un équilibre entre confort, autonomie et réduction efficace du bruit, afin de les aider à rester concentrés pendant leur session d'études. Privilégiez les modèles légers, de type circumauriculaire, dotés d'une réduction active du bruit, ANC, d'un maintien confortable pour une utilisation prolongée, d'une autonomie d'au moins 20 heures et d'un microphone intégré pour les cours en ligne. Avant d'utiliser un casque à l'école, l'élève doit s'assurer que les appareils électroniques personnels sont autorisés par le règlement de son établissement. Les élèves doivent-ils emporter un chargeur portatif à l'école? Emporter un chargeur portatif peut s'avérer pratique pour l'élève qui utilise l'appareil tout au long de la journée scolaire. Un chargeur portatif permet de recharger le téléphone intelligent, la tablette, les écouteurs sans fil et autres appareils électroniques portables lorsque l'accès aux prises électriques est limité. Avant d'apporter un chargeur portatif, l'élève doit s'assurer que les chargeurs portatifs sont autorisés par le règlement de son établissement. Chromebooks sont-ils utiles au secondaire? Oui, les Chromebooks constituent une excellente option pour de nombreux élèves du secondaire grâce à leur prix abordable, leur facilité d'utilisation et leur compatibilité avec les outils en ligne couramment utilisés dans les établissements scolaires. Ils sont parfaits pour la prise de notes, la recherche, la création de documents, l'apprentissage en ligne et les appels vidéo. Quels accessoires les élèves du lycée devraient-ils utiliser pour préparer les repas du midi? Utilisez un sac repas réutilisable muni de récipients pour conserver les aliments au frais et bien rangés. Prévoyez les options équilibrées telles que les sandwichs ou les roulés, les fruits, les collations et une bouteille d'eau. Les blocs réfrigérants permettent de garder les aliments au frais jusqu'à l'heure du repas. Les meilleurs récipients pour les repas et les collations à l'école. Sac repas, boîte repas. Bouteille d'eau. Récipients réutilisables et hydrofuge. Blocs réfrigérants. Couverts réutilisables. Thermos. Étiquettes et autocollants nominatifs. Des récipients étanches pour les repas du secondaire, qui tiennent dans un sac à dos. Pour préparer les repas du secondaire, optez pour les contenants minces et réutilisables dotés de couvercles hermétiques à fermeture sécurisée, de joints en silicone et de compartiments permettant de séparer les plats principaux, les collations et les fruits. Les modèles en plastique léger ou en acier inoxydable sont plus faciles à transporter dans un sac à dos, tandis que ceux résistants au lave-vaisselle simplifient le nettoyage. Associez-les à un sac repas isotherme et à un bloc réfrigérant pour aider à conserver la fraîcheur des aliments jusqu'à l'heure de repas. Comment garder votre repas au frais jusqu'à l'heure du repas? Pour que votre repas reste frais et froid jusqu'à l'heure du repas, mettez les aliments réfrigérés dans un sac repas isotherme ou une boîte repas isotherme avec un bloc réfrigérant réutilisable. Pour renforcer l'effet réfrigérant,
Congelez les sachets réfrigérants pendant la nuit et pensez à congeler des aliments tels que les yaourts en tube ou les bouteilles d'eau avant de les mettre dans un sac. Afin de maintenir une température sûre tout au long de la journée d'école, en particulier par temps chaud, évitez autant que possible d'exposer le sac repas à la lumière directe du soleil. Comment garder les aliments chauds jusqu'à l'heure du repas? Placez les aliments chauds dans un récipient isotherme ou un thermos conçu pour conserver la chaleur pendant plusieurs heures. Préchauffez le récipient en le remplissant d'eau chaude pendant quelques minutes avant d'y ajouter les aliments fraîchement réchauffés, puis fermez-le hermétiquement. Garder le récipient fermé jusqu'à l'heure du repas permet de maintenir une température plus élevée et de préserver la qualité des aliments. Bouteille d'eau solide pour garder l'eau fraîche pendant 12 heures au secondaire. Les gourdes en acier inoxydable à double paroi et à isolation sous vide permettent de conserver la fraîcheur de la boisson jusqu'à 12 heures, voire plus, ce qui en fait un choix fiable pour les cours, le sport et les activités extrascolaires. Un couvercle étanche et une finition durable permettent de résister à une utilisation dans un sac à dos. Parmi les autres caractéristiques à privilégier, citons les poignées ou boucles facilitant le transport, une contenance comprise entre 600 ml et 1 litre pour une hydratation tout au long de la journée, ainsi qu'un matériau résistant au lave-vaisselle. Voici la liste complète de fournitures pour l'école primaire, afin que votre enfant ait tout ce qu'il lui faut pour son premier jour. Pour bien se préparer à l'école primaire, il suffit de miser sur quelques articles essentiels, simples et solides, qui permettent aux enfants de rester organisés et à l'aise tout au long de leur journée bien remplie. Qu'il s'agisse de fournitures scolaires telles que les stylos, les crayons de couleur et le papier, ou encore de solutions pratiques pour préparer le repas du midi, quelques articles de base fiables seront très utiles. Canadien Tire vous propose des choix pratiques qui trouveront leur place dans les sacs à dos, sur les bureaux sans oublier les activités après l'école. Quelle fourniture scolaire mon enfant scolarisé en primaire doit-il avoir? Prévoyez des cahiers, des crayons, des gommes à effacer, des crayons de couleur ou des feutres, ainsi qu'un étui à crayon. Ajoutez un sac à dos, une chemise ou un cartable pour les devoirs à faire à la maison, ainsi qu'une règle et un bâton de colle. Liste complète des fournitures scolaires pour l'école primaire. Bâton de colle. Ciseaux. Crayon de couleur. Feutre lavable. Coffret de peinture à l'aquarelle. Étui à crayon. Règle. Reliure à attache chemise. Cahier. Feuille mobile. Crayon à papier. Gomme à effacer. Taille-crayon. Sac à dos. Les meilleurs sacs à dos ergonomiques pour les élèves de l'école intermédiaire, pouvant accueillir un ordinateur portable et des manuels scolaires lourds. Un sac à dos ergonomique peut aider l'élève à transporter plus confortablement son ordinateur portable, ses manuels scolaires et ses fournitures scolaires tout au long de la journée. Privilégiez les modèles dotés de bretelles rembourrées, d'un dos rembourré, d'un compartiment dédié à l'ordinateur portable et d'une structure renforcée adaptée à un usage quotidien. Un sac à dos bien conçu doit répartir le poids de manière homogène tout en offrant assez d'espace pour s'organiser sans paraître encombrant. Combien de compartiments un sac à dos devrait-il comporter? Le sac à dos idéal comporte entre 3 et 5 compartiments, offrant assez d'espace pour ranger les effets scolaires de manière sans pour autant devenir difficile à gérer. Des compartiments séparés aident l'élève à ranger ses manuels scolaires, ses appareils électroniques, son casse-croûte et bien d'autres choses encore dans des emplacements dédiés, ce qui lui permet de retrouver plus facilement ce dont il a besoin tout au long de la journée. Un sac à dos classique comprend un compartiment principal pour les livres, un compartiment rembourré pour un ordinateur portable ou une tablette, de petites poches à fermeture éclair pour les objets de valeur et des poches latérales pour les bouteilles d'eau. Le nombre idéal de compartiments dépend en fin de compte de l'année d'études de l'élève, de son emploi du temps et de sa charge de travail au quotidien. Comment étiqueter les fournitures scolaires? Les étiquettes résistantes, les marqueurs indélébiles et les autocollants personnalisés peuvent servir à étiqueter tout type d'objets, des cahiers et étuis à crayon ou gourdes et boîtes à repas. Les étiquettes imperméables et résistantes à la décoloration peuvent être conservées tout au long de l'année scolaire. Quelles sont les fournitures que les enseignants recommanderaient aux parents? Les enseignants apprécient les fournitures scolaires pratiques qui facilitent l'apprentissage et qui doivent être renouvelées tout au long de l'année scolaire.
Outre les fournitures obligatoires pour la rentrée, des articles supplémentaires tels que les crayons, les gommes à effacer, les bâtons de colle, les marqueurs effaçables à sec, les mouchoirs en papier, les lingettes désinfectantes, les cahiers, les feuilles mobiles et le matériel de coloriage peuvent contribuer à maintenir les salles de classe bien rangées et bien approvisionnées. Le meilleur moyen de déterminer les articles utiles est de vous renseigner auprès de l'enseignant de votre enfant ou de consulter la liste des fournitures de sa classe. Combien de crayons faut-il à un élève du primaire? La plupart des élèves du primaire ont tout intérêt à commencer l'année scolaire avec 20 à 30 crayons afin d'être sûr d'en avoir toujours un pour les travaux en classe et leurs devoirs. Les crayons étant fréquemment utilisés, égarés ou usés, il est utile d'en garder en réserve à la maison pour pouvoir facilement en avoir tout au long de l'année. Des crayons déjà taillés, des gommes à effacer de bonne qualité et un étui à crayon solide aideront l'élève à rester organisé et prêt pour son apprentissage tous les jours. Quelle est la meilleure façon de préparer les repas des enfants du primaire? Utilisez un sac repas réutilisable ou les boîtes à bento pour que les portions restent simples et bien séparées. Ajoutez un thermos pour les boissons ou la soupe, ainsi qu'un sac réfrigérant pour conserver les aliments au frais jusqu'à l'heure du repas. Les meilleurs récipients et ustensiles pour les repas des élèves du primaire. Sac repas, boîte à bento. Bouteille d'eau. Récipient réutilisable et étanche. Bloc réfrigérant. Couvert réutilisable. Thermos. Étiquette et autocollant nominatif. Que dois-je mettre dans une boîte à bento? Pour tirer le meilleur parti d'une boîte à bento, il est conseillé d'y mettre un mélange d'aliments issus de différents groupes alimentaires. Prévoyez un plat principal, tel qu'un sandwich, un roulé, des pâtes ou un plat à base de riz, ainsi que des fruits, des légumes, du fromage, des yaourts ou des collations saines. L'utilisation de compartiments séparés permet de conserver la fraîcheur des aliments et d'éviter que les saveurs ne se mélangent, ce qui rend le repas plus agréable. Quels sont les récipients à repas étanches? Les récipients à repas étanches sont dotés de couvercles hermétiques munis de clips de fermeture sécurisés et de joints en silicone. Ces récipients empêchent les fuites d'aliments tels que les yaourts, les sauces, les salades et les restes pendant le transport. Vérifiez toujours la description du produit pour vous assurer de ses propriétés d'étanchéité ou d'herméticité, car les performances peuvent varier selon la conception du récipient et de l'usage prévu. Comment garder un repas au frais jusqu'à l'heure du repas? Pour garder un repas au frais jusqu'à l'heure du repas, utilisez un sac repas isotherme ou une boîte à repas isotherme, ainsi qu'un ou deux blocs réfrigérants. Mettre les aliments au réfrigérateur avant de les emballer peut aider à les conserver au frais plus longtemps. Pour un résultat optimal, évitez d'exposer le repas à la lumière directe du soleil et conservez-le dans un endroit frais jusqu'au moment de le consommer. Quels sont les appareils technologiques les plus utiles pour les élèves du primaire? Les élèves du primaire ont besoin d'appareils technologiques de base, comme une tablette ou un ordinateur portable familial, pour faire leurs devoirs si l'école l'exige. Prévoyez aussi des écouteurs adaptés aux enfants et un étui solide pour les protéger. Le dispositif de localisation est très pratique pour des raisons de sécurité ou en cas de perte du sac à dos. Les appareils technologiques dont les enfants ont besoin à l'école primaire. Écouteurs et casque audio. Tablette. Chromebook. Câble de recharge. Dispositif de localisation. Mon enfant a-t-il besoin d'une tablette pour l'école? La nécessité pour un enfant d'avoir une tablette pour l'école dépend des exigences techniques de l'établissement et de la manière dont l'apprentissage numérique est utilisé en classe. De nombreuses écoles primaires mettent à disposition des appareils partagés ou un accès à des ordinateurs, tandis que d'autres peuvent recommander l'utilisation d'un appareil personnel pour les devoirs et les applications éducatives. Avant d'acheter une tablette, renseignez-vous auprès de l'école de votre enfant afin de connaître les consignes techniques à respecter et les caractéristiques que l'appareil doit intégrer. Les écouteurs sont-ils obligatoires à l'école primaire? Les écouteurs figurent souvent sur les listes de fournitures scolaires de l'école primaire, notamment pour l'apprentissage sur ordinateur, les programmes d'alphabétisation et les vidéos éducatives. Bien que les exigences varient selon les établissements et les années d'études, une paire d'écouteurs confortables, qu'ils soient circumauriculaires ou supraauriculaires, peut aider les enfants à se concentrer et à réduire les distractions en classe.
Il est conseillé de choisir les écouteurs résistants, adaptés aux enfants et fabriqués dans des matériaux faciles à nettoyer. Vaut-il la peine de mettre un dispositif de localisation dans un sac à dos? Le dispositif de localisation peut vous apporter une tranquillité d'esprit supplémentaire en vous aidant à retrouver un sac à dos s'il est égaré à l'école, dans le bus ou lors d'activités extrascolaires. Lorsque vous envisagez d'acheter un dispositif de localisation, tenez compte de critères tels que l'autonomie de la batterie, la compatibilité avec votre téléphone intelligent et la précision de la localisation afin de déterminer s'il répond aux besoins de votre famille. Que faut-il mettre dans la trousse de premiers soins glissée dans un sac à dos? Prévoyez des pansements adhésifs, du gel désinfectant et des mouchoirs en papier. Ajoutez une protection solaire et un baume à lèvres pour les sorties en plein air. Rangez le tout dans une pochette étiquetée pour un accès rapide. Que faut-il mettre dans une trousse de sécurité des écoliers? Gel désinfectant, mouchoirs en papier, pansements. Quels articles de santé les enfants doivent-ils emporter à l'école? Cela dépend souvent de l'âge de l'enfant, du règlement de l'établissement et de ses besoins personnels. Parmi les articles courants, on trouve une bouteille d'eau pour l'hydratation, des mouchoirs en papier en cas de rhume et du gel désinfectant au cas où il est impossible de se laver les mains. Si votre enfant souffre d'allergies, d'asthme ou a d'autres besoins médicaux, veillez à respecter les consignes de l'établissement concernant le transport et la conservation des médicaments nécessaires. Comment constituer une trousse de premiers soins de base pour l'école? Une trousse de premiers soins de base pour l'école peut s'avérer utile pour les activités extrascolaires, les sorties scolaires et les urgences en dehors de la salle de classe. Pensez à y inclure des pansements adhésifs de différentes tailles, des lingettes antiseptiques, des compresses, des bandes adhésives médicales et des gants jetables. Quels articles d'hygiène personnelle les enfants devraient-ils garder dans leur sac à dos? Les articles d'hygiène personnelle peuvent aider les enfants à se sentir prêts et à l'aise tout au long de la journée d'école. En fonction de leur âge et des consignes de l'établissement, les articles utiles peuvent inclure des mouchoirs en papier, du gel désinfectant, du baume à lèvres, un paquet de lingettes humides au format voyage et une petite brosse ou un petit peigne.